Eh Flo, c'est un reportage pour toi. Ah, c'est pas aujourd'hui quand même. Si, c'est là, vas-y. Oh Flo, on t'avait promis le soleil toute l'année là, et la chaleur à Montpellier quand tu venais de Metz ou pas? Ouais, on m'avait dit qu'il faisait beau jusqu'à une certaine période. Bon, on va pas se plaindre, hein. Franchement, c'est quand même mieux qu'à Metz. Il fait quand même plus doux qu'à Metz, même malgré qu'on a eu un peu de pluie ces dernières semaines. Mais sinon, on se plaint pas, on est quand même bien ici. Bon, trêve internationale, pardon. Il y a eu une petite sortie à vélo là, avec une reprise en douceur cette semaine. Comment s'est passée cette trêve pour l'instant? On a repris quoi? On a repris mercredi, on a fait une petite balade en vélo, c'était pour un peu changer d'air, changer de physionomie d'entraînement. Donc voilà, c'était entre nous, c'était assez cool, parfois difficile parce qu'on a quand même fait 2h30 de vélo, contre le vent parfois, donc c'était un peu difficile, mais sinon on a pris beaucoup de plaisir et c'était assez sympa de changer un peu de contexte. En tout cas, le soleil vous en mettez dans le cœur des supporters du MHSC ces derniers temps et depuis la 6e journée notamment. Bon, même s'il y a eu ce petit coup d'arrêt à Angers samedi, comment tu analyses toi ce premier tiers de championnat de l'équipe? On a fait une grosse première partie de saison, on va dire. Il en reste encore 6 matchs, mais ce qu'on fait dans l'ensemble c'est plutôt positif. On a perdu que deux matchs, donc voilà, on a fait beaucoup aussi de victoires et de grosses victoires. On a réussi à remporter le derby qui était important pour les supporters et pour tout le club. Voilà, on a aussi fait un gros match contre Marseille parce qu'on nous attendait contre une grosse équipe du championnat, contre une grosse cylindrée, et on a répondu présent. Voilà, on a eu un petit contretemps contre Amiens, mais c'est des choses qui arrivent, on ne va pas gagner tous les matchs. Voilà, il faut juste se remettre en question pour savoir ce qui n'a pas été contre Amiens. Mais dans l'ensemble, ce qu'on fait, c'est plutôt positif et il faut continuer comme ça pour pouvoir perdurer dans le temps et se fixer des objectifs et notamment faire mieux que la saison dernière et pourquoi pas arriver dans les 5-6 premiers. Bon, on a senti qu'il y avait un changement qui est intervenu après la 5e journée et un match nul concédé en fin de match face à Strasbourg. Le MHSC ne gagnait plus à domicile depuis février et là Strasbourg égalise à la dernière minute. Il fallait faire quelque chose ou changer votre approche des matchs, notamment à domicile à ce moment-là? Je pense que c'est pas forcément que à domicile, mais il fallait changer des choses. Donc voilà, on a changé un peu les choses. On est allé chercher plus l'adversaire. Maintenant on attend moins l'adversaire parce que je pense qu'il faut prendre le jeu à notre compte et il faut faire les choses par rapport à nous, pas se fier à l'adversaire. Donc voilà, ce qui a changé, c'est un peu ça, c'est qu'on maintenant on harcèle plus haut, on laisse moins l'adversaire monopoliser le ballon. Donc ça nous permet de récupérer le ballon plus haut et après avec la qualité offensive qu'on a dans l'équipe, ça nous permet d'avoir des occasions de marquer des buts. Donc c'est vrai qu'il y a eu un réel changement depuis ce match-là. Mais voilà, après il faut continuer comme ça. Donc comme j'ai dit, ça ne va pas être tous les matchs comme ça, puisqu'on va avoir aussi des coups de mou. Mais si on garde cette dynamique, cette envie d'aller presser les uns avec les autres, et on aura forcément plus de victoires que de défaites. Donc on l'a prouvé auparavant, on va essayer de le faire jusqu'à la fin de saison. Bon, en tout cas, tactique payante et changement payant à partir de cette 6e journée, puisque les attaquants qui n'avaient pas marqué jusque-là se sont mis à marquer à tour de rôle. Et jusqu'à Angers, ils avaient marqué au moins un but chacun par match. C'est vraiment ce changement qui a tout changé la donne offensivement. Forcément, parce qu'on a récupéré le ballon plus haut et ça nous a permis de trouver plus facilement nos attaquants, parce que sur les premiers matchs, on était un peu loin les uns des autres et les attaquants, ils n'avaient pas forcément des bons ballons exploitables. Donc ça a changé le sens du jeu pour eux. Ça leur a permis de se créer plus d'occasions et on l'a vu, ils ont commencé à marquer des buts et tant mieux pour eux, parce que le métier d'attaquant c'est quelque chose de difficile. Quand on ne marque pas, c'est difficile à vivre et ça leur a permis leur premier but, ça leur a permis de prendre confiance, et après on a vu qu'avec la confiance, ils se créaient beaucoup plus d'occasions et ils mettaient beaucoup plus de buts. Et puis votre entente avec, on va parler du trio parce que c'est pas Candy et Gaëtan, c'est votre entente de tous les trois qui a éclaté au grand jour. C'est assez bluffant comment le MHSC passe d'un début de saison presque banal à un début de saison encore presque historique, avec l'euphorie des supporters après Marseille justement. Cette entente, elle a éclaté aux yeux de tous et elle a fait plaisir à voir. Ouais, on s'entend bien comme sur le terrain, comme dans la vie extérieure. Voilà, on aime bien se taquiner, on aime bien se chercher.
Sur le terrain, je pense que ça se voit, ça saute aux yeux. Après voilà, eux ils sont là pour marquer des buts, moi je suis plus là pour essayer de les mettre dans les bonnes conditions. C'est ce qu'on essaie de faire le mieux possible et ça se passe bien pour l'instant. Donc il faut continuer comme ça, il faut surtout continuer dans cette lignée-là, il ne faut pas que ça change, il ne faut pas que voilà, chacun soit attiré par le but ou par ses stats personnels, mais je pense que ce n'est pas le cas. Donc voilà, il faut rester comme ça et je pense que tout le monde sera gagnant et tout le monde va marquer, tout le monde va faire des passes. Donc il faut continuer comme ça et ce qu'on fait c'est bien et même avec le reste de l'équipe. Parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi le reste de l'équipe. Il y a aussi un travail de l'ombre de nos deux milieux défensifs, de nos 5 défenseurs et de notre gardien. Donc il faut aussi saluer ce qu'ils font derrière parce que sans eux on ne pourrait pas avoir ces occasions, on ne pourrait pas être dans la lumière comme on l'est actuellement. C'est qui le plus déconneur de vous, hein? Je pense que tu n'es pas loin du podium, hein, car on te voit souvent espiègle à l'étiller tes partenaires avec le sourire et la déconne. C'est qui vraiment le plus déconneur? Ouais, je pense que le plus déconneur, on va mettre Andy. Hein. Je pense qu'Andy il est pas mal et je pense qu'il est dans les premiers. Je pense qu'avec Ruben il se tire la bourre. Je pense que les deux sont sur le podium sûr. Voilà, mais après dans le vestiaire il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont il y a des joueurs qui sont un peu plus réservés, des joueurs qui sont un peu plus déconneurs, des joueurs qui ont besoin d'aller vers les autres pour sentir bien. Voilà, il y a un peu de tout et c'est ce qui fait qu'on s'entend bien et c'est ce qui fait la beauté de notre groupe parce que je pense qu'on a un groupe qui est uni et qui a les mêmes objectifs et qui voit la même façon de jouer au football. Donc c'est comme ça qu'on y arrivera, il n'y a pas de secret. Bon, même si certains jours, comme tout le monde, tu es un peu plus renfrogné, on sent que quand même, à la normale, tu as besoin d'aller titiller tes copains, d'avoir le sourire, d'envoyer une boutade, quelque chose comme ça. Non, voilà, après c'est vrai que j'ai mon caractère, je suis conscient que je dois faire des efforts là-dessus. Mais on te voit quand même plus souvent souriant et aller déconner. Oui, après il y a des fois, il y a des jours sans, il y a des jours avec, mais la plupart du temps, ouais, j'essaye d'être sympathique avec tout le monde. Puisque je pense que c'est comme ça qu'on se fait accepter, c'est comme ça qu'ils m'ont accepté et c'est comme ça que le groupe vit le mieux possible. Donc voilà, après sur le caractère que j'ai, je pense que c'est ce qui fait ma force, mais c'est ce qui peut me faire défaut de temps en temps. Donc j'essaie de progresser tous les jours. C'est pas facile, mais j'essaie de progresser. Mais avec le temps, ça viendra. Mais en tout cas, non, j'essaie de déconner avec tout le monde depuis que je suis ici, je passe des bons moments et je suis très heureux d'être ici. Bon, sur le terrain, quels sont pour toi les moments marquants ou qui t'ont marqué lors de ce début de saison de ces 13 premières journées? Personnellement, alors on va commencer collectivement. Je pense que collectivement c'est la victoire contre Nîmes parce qu'on a senti l'engouement que ça donnait et puis on voulait faire plaisir à nos supporters. Donc en plus on le gagne avec la manière. Le score, la manière, donc c'était vraiment beau à vivre sur le terrain. À chaque fois qu'il y avait un but, c'était les frissons. Voilà, c'est quelque chose d'inoubliable. On n'a pas besoin d'avoir un album photo pour se souvenir de ce match. Il y a aussi la victoire contre Marseille parce que voilà, il y avait aussi beaucoup de monde et c'était un match aussi. Je pense qu'on le craignait un peu. Je pense qu'il y avait un peu de stress chez chacun. Mais on s'en est bien sorti et c'est ce qui nous rend encore plus heureux. Et après, personnellement, moi c'est ce premier but à Amiens. C'est une délivrance parce que premier match avec l'équipe et on réussit à marquer. Et puis après, personnellement, c'est aussi tous les moments que je vis ici qui sont superbes depuis le début de saison. Donc voilà, c'est à peu près ça que je vais retenir depuis ce début de saison. Les moins joyeux, s'il y en a, et sur lequel tu aimerais pouvoir revenir et faire quelque chose? Les moins joyeux, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on a subi que 2 défaites. Mais c'est vrai que les moins joyeux, c'est la défaite à Amiens. Parce que je pense qu'on pouvait à Angers, pardon. On pouvait revenir avec le match nul. Malheureusement, on n'a pas fait un grand match, donc on pouvait revenir avec le match nul. Malheureusement, on prend ce but qui nous a un peu frustrés et qui nous a un peu... Avant la trêve, ça nous a un peu titillé, ça nous a un peu rendu triste parce qu'on voulait au moins prendre des points. Donc voilà, c'est un peu ce moment-là qui
qui nous rend un peu triste. C'est ce mot-là que je vais retenir. Mais sinon, les points négatifs, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Pour l'instant, il y a vraiment plus de points positifs que de négatifs. Angers, comme tu dis, c'est un coup de moins bien, vous ne pouvez pas tout gagner, mais est-ce qu'à ton avis, l'équipe, c'est un peu aussi lissé grisé par la hauteur des sommets, cette seconde place qui vient aussi avec une médiatisation inhabituelle et à laquelle peut-être vous n'êtes pas habitué et qu'il faut gérer aussi? Non, je pense pas qu'il y ait de pression à ce niveau-là. Nous, on sait qu'on est Montpellier, qu'on sait qu'on ne nous attend pas forcément. On sait qu'on fait un très bon début de saison, que forcément il va y avoir des attentes derrière, mais je pense qu'il ne faut pas faire attention à ça, il faut occulter tout ça. Je pense qu'il faut rester comme on est, comme on a débuté le début de saison, c'est-à-dire voilà, on est Montpellier, on va essayer de faire le meilleur possible et faire mieux que l'année dernière. Mais bon, on se retrouve sur le podium, mais c'est bien, mais il faut occulter ça. C'est pas à nous que revient la pression. On ne nous attend pas ici depuis le début de saison, donc il faut oublier ça. Et après, il faut continuer notre bonhomme de chemin. Et il faut montrer aux gens que Montpellier, c'est une équipe qui progresse, c'est un club qui progresse, et c'est ce que je pense qu'on est en train de faire cette saison. Pour conclure, est-ce que pour toi vous avez la capacité de lutter pour une place dans les 5? Et tu as commencé déjà un peu à évoquer, mais quels sont un peu les risques, les difficultés, ou d'une manière positive les choses alléchantes qui vous attendent dans les semaines et mois à venir? Oui, on a la capacité de lutter avec les 5 premiers, c'est sûr. On l'a montré en plus sur un nombre de matchs conséquent. Donc on sait qu'on peut le faire. Après, c'est vrai que dans le football, c'est une histoire de régularité. Il faudra être régulier pour se permettre de viser haut. Mais si on garde ce groupe uni, déterminé, et que chacun tire dans le même sens, et que chacun a envie de pousser l'autre et de faire les meilleures performances possibles, il n'y a pas de raison. On n'est pas inférieur aux autres. On l'a montré sur les matchs qu'on a fait. On l'a montré contre Nîmes, on l'a montré contre Marseille. On l'a montré à l'extérieur qu'on était aussi une équipe solide. Donc voilà, comme il y aura toujours des moments difficiles comme on l'a vu à Angers. Mais ça fait partie du foot. Toutes les équipes ne gagnent pas, à part bien sûr Paris Saint-Germain qui gagne beaucoup de ses matchs. Mais autrement, toutes les équipes ne gagnent pas. Mais si on reste comme ça depuis le début de saison, je pense qu'on a l'étoffe pour figurer dans les 5 premiers, il n'y a pas de raison. Le moment difficile d'hier dans le vestiaire, là, vous l'avez résolu ou pas? C'est pain au chocolat ou chocolatine par contre? Moi j'ai toujours dit pain au chocolat, donc je vais rester sur pain au chocolat, je ne vais pas changer mes habitudes. Après il y a Gaëtan qui dit chocolatine, donc il faut lui poser la question pourquoi il dit chocolatine. Il faudrait faire un sondage avec les supporters pour savoir si les supporters disent chocolatine ou pain au chocolat. Mais non, moi je dis pain au chocolat et voilà. Et basta. Merci.
première arrivée, dernière partie. Ferme le sol.